l'autre côté. Salut la Charlie Family, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Twitch. Bienvenue sur Hello Charlie TV, la chaîne Twitch de la communauté Charlie qui vous aide à trouver votre voie et à construire votre projet professionnel. D'ailleurs, on vous invite à rejoindre notre serveur Discord où vous pouvez poser toutes vos questions en orientation. Donc surtout, n'hésitez pas, le lien va apparaître plusieurs fois dans le chat. Très régulièrement, vous le savez pour ceux qui ont l'habitude, nous organisons des lives pour vous partager un tas de bons plans et surtout des conseils orientation très, très concrets. On invite des invités qui viennent vous parler directement de leur expérience et de leur anecdote orientation pour vous donner des idées. Et aujourd'hui, c'est un live spécial puisque nous accueillons 2 conseillères de la mission locale du Haut-Plateau Picard, Stéphanie et Rabia, ainsi que 3 jeunes accompagnés par cette même mission locale, donc Alex, Ryan et Audrey. Parmi vous dans le chat, dites-nous déjà si vous savez ce que c'est une mission locale. On en a parlé la semaine dernière, vous savez, on était en live avec Greg Guillotin, notamment aussi Noémie, championne du monde, avec son acolyte David. On a parlé en seconde partie pas mal de la mission locale. Donc dites-nous si déjà vous étiez à ce live-là et si vous savez ce que c'est une mission locale. On va commencer par présenter aussi les invités. Donc par exemple Stéphanie, toi tu es conseillère à la mission locale comme Rabia. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est une mission locale? Alors, qu'est-ce que c'est une mission locale? Une mission locale accueille les jeunes, donc de 16 à 25 ans, et permet effectivement à ces jeunes d'être accompagnés dans leur parcours, sortis du système scolaire, de les accompagner sur plusieurs volets. L'emploi, la formation, les démarches personnelles, tant vers la santé, la mobilité, le budget, et sur des points particuliers. Ok, donc voilà. Tu as dit de 16 à 25 ans, c'est ça? Oui. Ok, et donc vous êtes la mission locale au Plateau Picard, vous avez forcément un périmètre. Est-ce qu'il y a des villages ou des villes que vous pouvez citer qui appartiennent à votre périmètre? Oui, alors on a… quelques-uns, je sais que vous en avez beaucoup. Donc, nous sommes situés sur Saint-Just-en-Chaussée et nous accueillons les jeunes autour de Saint-Just-en-Chaussée, donc Wavigny, Maignes-les-Montigny, Tricot, jusque Froissy, Breteuil, voilà, Herrion, Avrechy. Ok, et puis c'est rigolo. C'est rigolo parce que je suis originaire de Compiègne, donc je connais tous ces noms-là, donc ça me fait sourire. Ok, donc mission locale, tu as défini un petit peu ce que c'est. Et toi, donc Rabia et Stéphanie, vous êtes conseillères au sein de la mission locale. Rabia, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi être conseiller? Alors, nous sommes conseillers sur la garantie jeune, qui est un service proposé par la mission locale. Donc, comme l'a dit ma collègue, on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire vers l'emploi, vers la formation professionnelle. Je vais répéter un petit peu ce qu'elle a dit. On a diverses offres de services. On accompagne aussi sur le volet social, sur le logement et… voilà, c'est très complexe, un accompagnement global. Ouais. En tout cas, j'invite fortement les jeunes à venir vers nous. Et alors, vous accompagnez des jeunes individuellement, c'est ça? Est-ce qu'un conseiller est attribué à chaque jeune? Comment ça se passe? Alors oui, et on les accompagne individuellement et collectivement aussi sur la garantie jeune. Ok. Donc, vous êtes finalement les référents des jeunes accompagnés par la mission locale. Tout à fait. Et vous faites ça depuis combien de temps, vous deux? Alors, moi, je suis conseillère à la mission locale depuis presque 7 ans. D'accord. Voilà, sur le même poste. Voilà. Ok. Et moi, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ok, ça marche. Et est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette relation conseiller-jeune? Les jeunes, quand on voit qu'il y a un parcours réussi, quand il y a une réussite quelle qu'elle soit, c'est ce qui nous motive. C'est voilà. ça. Effectivement, on a cette vocation d'aide et on a envie aussi en tant que mission locale d'avoir une autre image, et effectivement de donner une autre image que le système scolaire aux jeunes qui l'ont mal vécu. Et on n'est pas là pour sanctionner, on est là pour aider. Est-ce que vous êtes d'accord, Alex, par exemple, tu es d'accord avec ça? Oui. Tu as le droit de développer, tu sais, je sais que c'est votre premier Twitch. Oui, non, mais en fait, je dis oui, je la laisse parler et puis j'interviendrai s'il faut.
Ça marche. Et vous, alors, donc Audrey, Ryan et Alex, vous avez des âges quand même différents, donc ça représente vraiment, c'est représentatif de l'âge des jeunes accompagnés par la mission locale. Hein, je rappelle, c'est 16-25 ans. Et moi, j'aimerais vous demander chacun quel est votre parcours. Peut-être Ryan, si tu veux commencer, c'est quoi ton parcours avant la mission locale? J'étais à l'école Ouais, et j'ai fait mes 2 ans de CAP, logistique, et au bout de la 2e année, je l'ai obtenu. d'accord. Et ok. Et tu es à la mission locale depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 1 an. D'accord. Ok. Audrey, c'est quoi ton parcours, toi, avant la mission locale? J'ai eu un bac pro de l'aide à la personne, accompagnement, soins et Ouais. services, et j'ai commencé un BTS PSF juste après. Ok, ça marche. BTS que tu as arrêté? Arrêté, oui, en 2e année. Ça m'a. Et pourquoi tu as arrêté? Est-ce que c'est des raisons parce que ça te plaisait pas? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Bah, c'est vrai que le BTS était assez complexe, mais j'aimais tout de même, vu que c'est dans l'aide à la personne, mais j'ai arrêté plus personnellement. C'était compliqué à continuer mes études. Ok, et ça marche. Et toi, Alex, qu'est-ce que tu faisais avant mission locale? J'ai fait beaucoup de choses. D'accord. Non, j'étais d'abord, j'ai commencé par un bac L, dont j'ai fait juste la seconde. Ouais. Et oui, parce que je voulais bien rester, mais Mhm. problème personnel, ce qui a fait que j'ai dû déménager. Et ensuite, à défaut, et parce que j'aimais bien aussi, je me suis lancée dans la restauration. Mais du Ok. coup, en bac pro commercialisation et services en restauration. Et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas parce que j'aimais pas l'affront avec les personnes, parce que je suis quelqu'un de très franche. Donc, l'affront avec les clients, c'était difficile. Et j'avais pas encore, vu que j'étais jeune, j'avais pas encore cette notion de prendre sur soi, de compréhension, etc. Donc, je me suis réfugiée dans la cuisine, du coup. Comme ça, je me dis, j'aime bien, mais je reste loin des clients. Et ensuite, après ça, j'ai fait un niveau, un DNMed de web design, du coup à Bagnolet. Et après ça, j'ai encore déménagé et je me suis retrouvée à la mission locale de Saint-Just-en-Chaussée avec Ok. une accompagnatrice super géniale, je dirais. Elle était beaucoup patiente, hein, parce qu'au départ, je ne savais pas ce que je voulais faire parce que j'étais à bout. J'étais vraiment, alors vraiment à bout. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, le temps qu'elle me recevait, des fois, j'étais dans son bureau, je ne parlais pas. Elle me disait, je dis oui, mais ça ne me convient pas. Je n'avais pas forcément envie de faire quoi que ce soit parce que j'étais dépitée. Et elle a été beaucoup patiente. Et ensuite, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je me suis accrochée. En fait, j'avais un projet personnel que je voulais finaliser. D'accord. Et puis, je me suis dit, je vais m'engager en fait dans des métiers qui vont me servir aussi à moi. Pas que pour les gens ou pas que pour travailler. Donc, Ok. c'est là où j'ai été inscrite dans le dispositif Garantie Jeune avec ces deux dames super géniales et super patientes aussi. Mais moi, je n'avais pas non plus la force de rester avec les autres jeunes. Donc, j'ai trouvé un truc et je me suis accrochée et je suis partie. Ça marche. Ok. Eh ben, merci pour ce témoignage. On va creuser un peu plus, parce que c'est très intéressant ce que vous avez tous les trois dit. Je souhaite juste la bienvenue à Mathieu, qui est ambassadeur et fidèle modérateur sur la chaîne. Donc, bienvenue à toi. Et salut Alexis001, bienvenue sur la chaîne. On s'adresse là particulièrement aux jeunes. Donc, si vous êtes perdu dans votre orientation, si les cours, ce n'est pas fait pour vous, si vous avez entre 16 et 25 ans, et en plus, bonus, si vous habitez dans le périmètre du Haut Plateau Picard, et ben restez avec nous. On est avec la mission locale justement du Haut Plateau Picard. Et si vous ne faites pas partie de ce périmètre-là, restez quand même, parce que nous sommes très sympas d'une part. Et d'autre part, parce qu'il y a plein de missions locales partout en France et ça peut être un très bon plan pour vous, pour plein de raisons, pour l'orientation, mais aussi pour plein d'autres choses. On va en parler maintenant. C'était quoi justement, donc Alex, toi, ton rapport avec l'orientation avant que tu arrives à l'émission locale, il était un peu compliqué. Tu ne savais pas trop quoi faire. Tu n'avais pas encore trouvé ta voie. C'était ça. Moi, Ouais, Alex, ouais. oui, c'était ça. C'était un Ouais. peu ça. Et aussi parce que j'étais vraiment, j'étais fatiguée. Ouais, J'étais fatiguée de faire des allers-retours. J'étais fatiguée de tout, en fait. J'étais fatiguée de faire des efforts je pour rigole à ce m'obliger que à dit faire des Mathieu. trucs. Et
j'avais pas envie. Vraiment. Ok. Ok, bon, on va revenir là-dessus. Comment la mission locale t'a motivé et comment tu as trouvé ta voie, je l'espère, en tout cas, grâce à la mission locale. Ryan et Audrey, est-ce que vous étiez aussi cette sensation d'être perdu dans votre orientation? Vous ne savez pas trop quoi faire plus tard? C'était quoi votre rapport avec ça? Moi, je savais ce que je voulais Peut-être faire. Enfin, j'ai Audrey. toujours voulu être dans... Oui, j'ai toujours voulu être dans l'aide à la personne, mais le souci, c'est que après mon BTS, ça a été compliqué pour moi et j'avais plus besoin d'une Ouais. pause, surtout niveau scolaire, mais je savais D'accord. que je voulais travailler dans l'aide à la personne. Bah, tu sais tout, et c'est encore ton projet là. Oui, justement, je rentre Ok. en école d'aide-soignante en janvier. Ah, génial, bah, félicitations, trop Oui, bien. merci. Et toi, Ryan, est-ce que tu sais ce que tu veux faire aujourd'hui? Est-ce que tu t'es perdu et c'est pour ça que tu es allé à la mission locale aussi? Au début, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Ouais, J'avais deux métiers en tête, soit chauffeur poids lourd ou préparateur de commandes. Et avec, grâce à Stéphanie Delcroix, m'a mis sur une formation CACES. Et je l'ai obtenue. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en boîte d'intérim et je travaille. ouais, c'est trop bien. T'es content? Ouais, carrément. Ouais, c'est cool. Bah, bravo, en tout cas, à vous deux, Stéphanie Rabia, et à tous les autres conseillers qui nous regardent, qui nous regarderont. Faites un super job. Et justement, Stéphanie, je voulais qu'on revienne un petit peu plus sur qui, c'est fait pour qui, en fait, la mission locale. Tu as parlé d'âge. Est-ce qu'il y a des... J'aime pas parler de profil, mais est-ce qu'il y a des situations ou des choses auxquelles vous adressez et des jeunes ou voilà, c'est fait pour qui? Alors non, pas du tout. Il ne faut pas penser qu'effectivement, on peut venir à la mission locale parce qu'on n'a pas de diplôme. Ouais. On peut très bien accueillir des jeunes qui ont des BTS, des licences, qui sont dans tout type de situation. Effectivement, un jeune qui malheureusement peut se retrouver sans logement peut s'adresser à la mission locale. On va lui trouver des solutions. Il y a des aides financières aussi qui existent. Ouais. Ça, il faut le savoir, c'est important. Ouais. Et on a également des jeunes diplômés qui ont du mal à trouver un emploi très rapidement parce qu'ils arrivent sur le territoire aussi, qui ne connaissent pas le bassin de l'emploi et ils ont besoin de cet accompagnement en fait pour réussir à aller vers leur voie. C'est ça. Donc en gros, vous accompagnez les jeunes sur les thématiques de l'orientation, ça on l'a expliqué, sur le logement, sur trouver un emploi aussi. Je pense que vous faites des ateliers sur formuler une lettre de motivation ou CV. Oui, les aides financières, ça c'est grave cool. On va en parler un peu plus si vous le voulez. Est-ce que c'est des aides par exemple pour le permis de conduire? C'est des aides sur quoi? Alors, il y a des aides déjà au niveau de la garantie jeune, Ouais. donc il y a une allocation, un soutien financier. Donc, c'est quand même sur critères d'éligibilité. Bien sûr. Mais nos autres collègues peuvent aussi, dans le cadre du PACEA, le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'autonomie et l'emploi, apporter une aide financière à un jeune à un moment pour réparer une voiture, pour s'habiller, pour un entretien d'embauche ou autre, ou pour une aide alimentaire, etc. Ensuite, on a aussi des partenaires sur lesquels on peut s'appuyer qui peuvent apporter d'autres types d'aides. Je pense notamment à des associations tout ce qui est les Restos du Cœur, le Secours catholique pour apporter ces aides-là. Les aides de notre département et de notre région. Et ensuite, il y a les aides départementales et régionales, effectivement, donc pour le permis de conduire notamment, mais pas que, pour le BAFA également. D'ailleurs, la communauté de communes du plateau Picard aide les jeunes justement financièrement à passer leur BAFA, donc ça aussi, il faut le savoir. Okay. Et le département également. Super, vous voyez, il y a sans doute plein d'aides auxquelles vous n'avez pas la connaissance ou même que vous ne pensez pas exister. Rendez-vous sur le site, on va vous le mettre là dans le chat de la mission locale du Haut-Plateau Picard et on vous incite aussi à les suivre sur Facebook où vous mettez sans doute toute votre actualité et souvent des bons plans ou des choses qui peuvent vous intéresser, vous rapprocher de la mission locale. De toute façon, rentrer en contact avec la mission locale. Je pense que vous redirigez les jeunes si jamais ils ne peuvent pas être accompagnés par vos soins. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. D'ailleurs, je voulais vous demander, Audrey, par exemple, comment toi, tu as connu l'existence de la mission locale?
Moi, c'est par rapport à ma sœur qui connaissait et une amie à moi qui l'avait fait il y a longtemps. D'accord, ok. Et est-ce que tu as hésité au début ou comment tu l'as senti? En fait, moi, on avait parlé, mais pas exactement comment ça se passait. Je pensais que vu que je venais juste de quitter mes études, je ne pouvais pas forcément y rentrer, etc. Et au final, je me suis dit, je vais quand même essayer. Et au final, ce n'était pas du tout comme je pensais. Donc, tu es plutôt contente? Oui. Bah, tant mieux. Alexandra, toi, tu l'as découvert comment, la mission locale? On m'a jeté dedans. En fait, bon, pas dans celui-là, mais celui dans lequel j'étais avant. En fait, c'est parce qu'en fait, les personnes qui me suivaient m'ont poussé à aller dedans. Et du coup, j'y allais, mais j'avais pas forcément envie, donc je parlais pas non plus. Donc je me dis, la dame aussi était super patiente parce que j'avais rien à lui dire. Moi, je savais que parce que ce que je faisais, ça ne me plaisait pas, donc je savais pas quoi dire. Enfin, ça me plaisait, mais personnellement, ça veut dire cuisiner chez moi ou servir des amis, ça me plaît. Mais alors, en formation, vraiment, c'est vraiment difficile et ça me plaisait vraiment pas du tout. Donc après, je voulais pas forcément travailler dans ça et je me suis dit, et j'aime pas rester à rien fait. Donc je me suis dit que vas-y, de toute façon, t'as rien à perdre, t'as rien d'autre à faire. Et puis quand je suis arrivée ici, du coup, j'ai vraiment cherché parce que je me suis dit, je sais, je veux. Et je vais profiter du fait que bientôt, là, j'arrive dans la limite de l'âge. J'aurais plus d'aide, de soutien personnel, de soutien moral même, puisque je suis toute seule, en fait. Donc, je me suis dit, mais il y a des gens super gentils, qui accompagnent, qui t'aident, qui te montrent la vraie voie à suivre. Parce que quand c'est des gens qui te disent va là, va ci, va là, mais ils n'ont pas le même parcours que toi, du coup, tu te retrouves dans des. Comment je vais dire ça? Dans des comment on appelle ça? Comment on appelle dans des administrations qui ne te correspondent pas, en fait. Ouais, des organismes, ouais, complètement, ouais. Je voulais pas attendre. Eh bien, écoute, si effectivement, donc tu as bientôt 25 ans dans 2 jours, donc on fête un bon anniversaire, Alexandra, en avance dans le chat. Mathieu, je compte sur toi. Effectivement, si vous avez plus de l'âge requis pour être accompagné par la mission locale et que vous vous sentez isolé, etc., abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne, parce qu'on fait des lives très régulièrement, très très cool, et surtout rejoignez notre serveur Discord pour vous sentir moins seul, et on répondra à toutes vos questions en orientation. Bien sûr, nous ne sommes pas conseillers en mission locale, donc voilà, évidemment, on ne remplace pas les conseillers, mais si vous avez plus de 25 ans, bienvenue à vous. Donc Alexandra, je t'accueille chaleureusement au sein de notre communauté. Et Ryan, toi, tu l'as connue comment, la mission locale? Mon beau-frère, il était inscrit à la mission locale de mon Didier. Il m'en a parlé. J'hésitais à y aller et après, je me suis lancé. Au jour d'aujourd'hui, grâce à la mission locale, j'ai eu permis et CACES. Ouais, donc en gros, tu vois, c'est plutôt OK comme résultat. Et oui, mais c'est rigolo. Donc, c'est souvent vos proches, par vos proches que vous connaissez la mission locale. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, vous pourrez la connaître à travers ce live. Et Mathieu te souhaite effectivement un bon anniversaire, Alexandra. Merci. On a parlé rapidement de la garantie jeune. Est-ce que Rabia, tu peux revenir dessus pour réexpliquer vraiment ce que c'est et c'est différent encore de l'accompagnement en mission locale? Enfin voilà, est-ce que tu peux redéfinir un peu ça, garantie jeune? Alors, la garantie jeune fait partie du PACEA dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est un accompagnement intensif et renforcé avec un mois en collectif. Donc, pour s'outiller, justement, pour aller ensuite vers son projet. Je ne dis pas projet professionnel, parce qu'il y a aussi des retours en formation initiale, donc des retours à l'école. Donc, on travaille en fonction avec le jeune, en fait. On individualise son parcours. Voilà. Et on va travailler aussi, surtout sur notre territoire, beaucoup tout ce qui va être bloquant avant l'accès à l'emploi. D'accord. Notamment la mobilité, et on les appuie. Ça passe aussi à travers les stages
Ouais. Donc, on demande surtout aux mineurs, c'est pour tout le monde, pardon, mais c'est surtout les mineurs, on leur demande de faire des stages pour évaluer aussi ce qui Les compétences transversales, effectivement, et garder un rythme. Quand on a quitté le système scolaire et qu'on ne sait plus ce qu'on a à faire chez soi, c'est bien de ne pas s'isoler et de garder un rythme, effectivement, à se lever le matin, à respecter des consignes, etc. Et effectivement, c'est ce qui leur permet de rester actifs et volontaires, en fait, pour la suite. Voilà, et monter en compétences par la même occasion. Ok. Ok, si vous voulez. Je peux rajouter quelque Complètement. chose. Voilà, donc il y a un suivi également en entreprise, donc avec les jeunes et les employeurs, ce qui va permettre aux jeunes justement de. Je suis un peu perturbée. D'alimenter aussi leur CV, comme on a dit tout à l'heure, monter en compétences et découvrir des nouveaux métiers, des métiers auxquels ils n'auraient pas forcément pensé, et ensuite, pourquoi pas se former sur ces voies-là. Ça marche. Écoutez, je vais vous envoyer… Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais vous envoyer dans la conversation un lien sur lequel j'aimerais que vous vous rendiez. Alors, attendez, je vais vous partager ça dans la conversation. Alors, attendez, partager. Tac, tac, tac. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, excusez-moi pour les téléspectateurs qui nous regardent. Normalement, si vous cliquez, est-ce que vous pouvez nous dire si vous arrivez bien vous inviter dans la partie animation? On va changer de scène et on va maintenant passer à une petite animation. Me dites si c'est tout bon pour vous. Sinon, pour celles et ceux qui ont le live d'ouvert, normalement, vous voyez s'afficher quelque chose. Oui. C'est bon? Oh, oui. Alors, moi, ce que j'aimerais vous proposer là comme petite animation, c'est comme vous pouvez le lire. On a entendu parler que des fois, les jeunes donnent des fausses excuses pour pas se pointer à leur rendez-vous conseillé ou mission locale. Donc, par exemple, un rhume qui n'empêche aux jeunes d'aller travailler, ou alors une poussée de dents de sagesse qui ne permet pas à quelqu'un d'aller en stage. Un copain a plié mon téléphone en s'arrêt, du coup, j'ai pas eu votre message. Je stresse trop, j'avais trop bu, etc. Moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous avez déjà, donc Stéphanie Arabia, eu des bonnes excuses? Et si oui, lesquelles par les jeunes? Oui, des bonnes excuses, on en a déjà eu. Des rigolotes en général. Hein. Oui, on a une surtout ça. Est-ce qu'il y en a une qui me vient en tête? Oui, là, qui vient en tête, ouais. Bon, c'est vrai qu'on a eu des perles, on va dire. Alors, l'excuse de « oui, j'ai la gastro avec les détails ». Ah, ça marche. Non, des pires. Bon, après, on connaît hein, les grands-parents qui sont décédés plusieurs fois. Ah, ok. Des excuses, il y en a, mais effectivement, on n'était pas préparé à cette question. Donc, mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu le ouais, c'est un peu ça. Rabia, est-ce que tu as décidé ou pas? Il fallait écrire des livres. Hein. Non, mais c'est clair, c'est que j'en ai, mais ça ne vient pas là. Ça ne vient pas, mais c'est vrai qu'on en a eu des pas mal. Ouais. Est-ce que Ryan, Audrey ou Alex, vous avez déjà usé de cette technique ou pas? Non, jamais. Si, des fausses convocations ou des arrêts de travail falsifiés. Des arrêts de travail falsifiés. Bon, là, c'est un peu plus grave. Enfin, voilà, on a eu toutes sortes d'excuses ou tout simplement des vraies excuses. Je ne me suis pas levée. Oui, eh oui, ça existe. Bon, on va passer au panneau suivant, parce que moi, maintenant qu'on a des bons élèves finalement devant nous, Ryan, Audrey, Alexandra, j'aimerais que vous mettiez dans la peau donc, d'un jeune accompagné par la mission locale. Ça, c'est OK pour vous. Mais j'aimerais que vous m'inventiez une bonne fausse excuse et on va élire dans le chat quelle est votre meilleure excuse.
Je suis pas douée. Est-ce que vous savez mentir déjà, vous? Non. Pas trop, Pas non. trop? Bah, dites-moi un petit peu ce que vous utiliseriez comme excuse. C'est rigolo de savoir. Un petit peu d'imagination. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà entendu des excuses de potes de la mission locale qui vous ont fait particulièrement sourire ou pas? Non. Non. Ah, la flemme. Mhm. La flemme. La flemme. Tout simplement la flemme. J'avais la C'est flemme quelque de chose que tu as venir. utilisé à J'arrivais pas à l'étranger me ou pas? lever le matin. Ou le truc du réveil aussi. Ouais. Ouais, le truc du réveil, c'est pas mal. Moi, ça me fait toujours sourire parce que c'est, je sais pas, tu peux en mettre 15 000, tu te connais, ça fait, je sais pas, ça fait 15 ans, ça fait 18 ans que tu te réveilles pour aller en cours. Je sais pas, mais 15 réveils s'il faut, mais 20, mais 30, ça va te réveiller. Bah, je sais pas. Moi, je sais pas ce que je dirais. Il y a une... Non, je sais pas trop non plus. Mathieu nous dit il y a une femme qui a accouché dans le bus et en tant que héros, je l'ai aidée, donc je n'ai pas pu me présenter. Ouais, Mathieu, tu as une sacrée imagination. C'est là que je me rends compte que je n'ai jamais menti. Bah écoute, effectivement, tu es un bon. Tu es un bon. Ouais, je sais pas ce que je donnerais. Moi, effectivement, un truc de j'ai glissé dans la rue, un truc comme ça. Je sais pas ce que je demanderais. Moi, vous êtes sage, dis donc. Oui, après, il y a un petit souvenir quand même d'une jeune qui nous avait inventé être malade. Et puis finalement, elle a snappé malheureusement avec le groupe qui était présent. Elle était au parc Astérix. Elle était au parc Astérix, donc voilà. Et puis ils se sont fait une joie de nous dire ah ben finalement, elle n'est pas si malade que ça. Ouais, bref, ouais, effectivement. Après, tout ça pour dire que c'est drôle parce que vous avez, enfin, vous savez, vous, si c'est une bonne, enfin, si c'est une vraie excuse ou voilà, présentez-vous évidemment, honorez vos rendez-vous avec vos conseillers. Hein, c'est l'accompagnement est très important. Oui. Après, un empêchement, je pense que ça existe aussi et vous êtes complètement capable de l'entendre, Stéphanie Arab. Oui, bien sûr. Okay. Bah, surtout sur notre territoire et au niveau de la mobilité, où des fois c'est très compliqué, des jeunes doivent se faire accompagner et que finalement l'accompagnateur ne puisse pas les accompagner. Bien sûr. Eh bien, écoutez, voilà, pour une prochaine fois, peut-être réfléchissez à vos bonnes excuses. J'espère que je ne vous ai pas donné des idées, Ryan et Audrey. Mais voilà. Bah, moi, je me rappelle du collège où j'avais donné une excuse qui n'était pas forcément bonne. Du coup, j'avais dit parce qu'il neigeait et j'ai dit que du coup, c'était à cause du bus, sauf que j'habite juste à côté du collège. Du coup, c'était pas bien passé. Ouais, effectivement. C'était peut-être pas le meilleur truc. Non, parce qu'il savait que j'habitais juste à côté, du coup. Ça marche. Bah écoutez, très bien. On va passer à la deuxième animation, donc qui est le vrai-faux. Normalement, vous le connaissez, on va afficher des faits ou des faits à l'écran et vous allez pouvoir nous dire si selon vous c'est vrai ou c'est faux. On commence avec donc le premier vrai-faux qui est l'inscription à la mission locale est obligatoire pour pouvoir bénéficier de ces services. Donc Ryan, est-ce que ça te semble vrai ou pas pour toi? Est-ce que tu es obligé d'être inscrit à la mission locale pour faire les activités de la mission locale, par exemple, ou pour être accompagné par la mission locale? Pas forcément. Ah ouais, vas-y, explique. Je ne saurais pas comment vous dire ça. Audrey, est-ce que tu as une petite idée, toi? Moi, je dirais vrai. Et Alex, qu'est-ce que tu dirais? Ben, en fait, moi, je suis tranchée. Je veux dire, en fait, puisque les services, ça peut être ouvert à tout le monde, parce que j'ai vu au passage des personnes de plus de 25 ans d'apparence qui pouvaient venir imprimer des documents, par exemple. Rien que ça. Donc après, si c'est les activités sportives, etc., ben, c'est pour nous, mais le reste, je pense qu'on peut. Ah, c'est intéressant. Par exemple, demander un renseignement. Je pense que tout le monde est ouvert à répondre aux gens. Ouais, ça, oui, ça, tu as raison. Quand je parle des services, c'est vraiment l'accompagnement de la mission locale. Bon, c'est pour aller jusqu'à 26 ans, hein, la veille des 26 ans. Alors, voilà.
Stéphanie Tout à Arabia, fait. est-ce que ce fait est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Effectivement, Ryan, tu dois être inscrit à l'émission locale pour pouvoir bénéficier de ces services. Comment s'inscrire d'ailleurs, Stéphanie Arabia? Eh bien, tout simplement, on peut venir à la mission locale, prendre un rendez-vous à l'accueil Par téléphone. ou par téléphone. Ok, ça Ouais. marche. Et on trouve vos coordonnées sur le site internet. Sur C'est le ça. site internet, le Facebook de la mission locale. Effectivement, Arnold, je pense qu'il faut être inscrit. Effectivement, tu as raison. Justement, dites-moi un petit, tu as parlé, Alex, d'activités sportives. Quelles activités tu peux faire au sein de la mission locale? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme activité en dehors des rendez-vous avec les conseillers? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Moi, j'ai jamais rien fait. D'accord. Mais j'ai déjà reçu des invitations. Et après, sinon, il y en avait une récemment, mais qui a été annulée. Je ne sais pas si ça avait été mis ou pas, mais j'avais déjà commencé ma formation, donc je ne pouvais pas participer de toutes les manières. Ok. Ryan, tu as déjà fait des activités, toi? Non. Non. Et Audrey? Une activité, non, mais j'ai fait la formation des SST avec la garantie. Ah, jeune. vas-y, raconte-nous un petit peu, ouais. Ouais. Du coup, c'était sur 2 jours et du coup, on a revu. Enfin, moi, je l'avais déjà passé, mais là, du coup, je l'ai renouvelé avec la garantie jeune pendant les grandes vacances. D'accord. Et c'est quoi la formation SST? C'est le premier Ouais. secours. D'accord. Et ça t'a déjà aidé ou est-ce que tu as trouvé ça utile? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Je l'avais déjà fait en première, du coup, dû à Ouais. mon bac. Et c'est vrai que vu que je vais être infirmière, c'est vrai que c'est toujours utile. Du coup, je l'ai repassé, mais pour l'instant, ça m'a pas D'accord. encore servi. Et j'espère que ça ne me servira pas quand même. Alors, SST, c'est sauveteur secouriste du travail. Et effectivement, cette formation est proposée aux garanties jeunes dans le cadre du collectif et permet pour certains jeunes au moins de noter une certification. Et on sait qu'aujourd'hui, la sécurité en entreprise est primordiale et qu'effectivement, quand l'employeur voit cette formation, il est rassuré. Je suis entièrement d'accord. Et moi, j'ai travaillé dans l'événementiel et elle était obligatoire, cette formation-là, au sein de l'entreprise. Donc, c'est très important et c'est cool que vous soyez formés et que vous ayez accès à ce genre de formation. Est-ce que, Alex, tu as des souvenirs des activités auxquelles tu n'as pas participé, mais qui t'avaient été proposées par la mission locale? C'était du foot, je crois. D'accord. Et parce que tu n'aimes pas le foot, c'est ça? Tu ne te sentais pas de faire un petit Ou foot? de la course. Non, c'est juste que j'avais déjà commencé ma formation, je ne pouvais plus être là. D'accord. Au départ, je pouvais. J'étais motivée pour venir. Et puis après, ça a été reporté, je crois. Je ne sais plus si c'était peut-être par rapport au temps, je crois. Et puis après, toutes les semaines. mais sinon, j'ai effectivement fait la formation de SST aussi, qui était bien. Ouais. Rabia, ça, est-ce que mais- tu peux nous donner quelques exemples d'activités? Oui, alors on a mis en place récemment, parce qu'on a été embêté aussi avec le Covid, où Ouais. on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait projeté, Bien sûr. programmé. Là, toutes les semaines, tous les lundis, les Ouais. jeunes, on leur propose de venir sur une séance de sport santé partagée, ouvert à tous les jeunes de la mission locale. Donc, ils sont les bienvenus. Et découvrir également des sports innovants. Des sports innovants qui viennent du Canada notamment, donc comme le Kinball, ou d'autres sports qu'on ne connaissent pas, voilà, donc pour découvrir. Je pense que pour la cohésion et pour la santé, voilà, c'est aussi bien pour eux, et c'est entièrement gratuit. Ouais, c'est Donc, cool. tous les lundis, de 10h à 11h. D'accord. Voilà. Ça marche. Venez à la mission locale. Ensuite, ma collègue qui est sur le collectif donc Garantie Jeune proposait, on va essayer de remettre ça en place, comme je vous ai dit avec les mesures sanitaires, Ouais. c'est compliqué, Bien sûr. mais voilà, travail. En fait, en général, on propose quand même Une activité culturelle ou un déplacement sur des forums ou des activités sport, un escape game. On a déjà organisé une sortie restaurant, par exemple, avec des jeunes de la garantie jeune. Trop bien.
On est déjà allé sur Paris pour travailler la mobilité, prendre le train, prendre le métro, se repérer, etc. Et tout ça gratuitement pour les jeunes. Tout ça gratuitement dans le cadre de l'accompagnement à la mission locale. Vous voyez, vous disiez que sur Saint-Just, ça bougeait pas, mais en fait, ça bouge avec la mission locale du Haut-Plateau C'est Picard. ça, mais vraiment que là. Ouais, c'est génial. C'est génial. Et moi, j'avais une autre question à vous poser. Si je suis mineure, parce que vous accompagnez donc les 16-24 ans, 25 ans jusqu'à la veille des 24 ans, est-ce qu'un responsable légal doit m'accompagner alors dans les activités, mais aussi dans mes rendez-vous avec les conseillers ou pas du tout? Non, du tout. Alors, pour la première fois, il peut venir éventuellement. Ouais. On demande quand même aux responsables légaux de signer un document qui les autorise à venir à la mission locale, à être accompagnés par la mission Ça locale. marche. Voilà. Ok. Eh ben, on a bien fait le tour de la question, hein. Donc, l'inscription à la mission locale est effectivement obligatoire pour bénéficier de ces services. On va vous remettre une nouvelle fois dans le chat le lien vers le site internet de la mission locale sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous trouver les coordonnées de la mission locale. N'hésitez pas à les contacter. Et bienvenue à toi, Red Cactus aussi. J'ai vu ton petit coucou. Tu es fidèle à la chaîne, c'est très cool. Deuxième vrai faux, est-ce que les missions, n'importe quoi, je vais le dire dans l'ordre, les services de la mission locale sont-ils payants? Donc, on a parlé des activités, mais est-ce que l'accompagnement de la mission locale avec les conseillers, est-ce que c'est payant? Ryan, Audrey, Alexandra, est-ce que vous avez déjà payé quelque chose? Non. Non. Ah si, juste le permis. Si tu n'as pas d'aide, tu faut. Mais il y a des facilités de paiement. Et ça coûte toujours moins cher que si on le payait sans la mission locale. Alors, c'était quoi? Alors, le permis de conduire, donc nous, c'est un partenariat qu'on a avec l'auto-école ouais. qui permet aux jeunes de la mission locale de payer moins cher et le forfait et les heures supplémentaires. Donc, c'est un tarif négocié. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, il y a des aides départementales et régionales Oui. pour financer et le soutien aussi de la garantie jeune ou de l'allocation PACEA. Voilà. Au niveau des services de la mission locale, bon, ils sont gratuits, à part éventuellement, on a un parc de scooters qu'on met à disposition des jeunes. Trop bien. On peut louer à 2 € par jour, donc 60 € par mois. Et voilà, c'est le seul service, on va dire, payant qui existe au sein de la mission locale. Mais c'est vraiment un plus, quoi. Toutes les missions locales ne le font pas, c'est top. Donc oui, effectivement, les services de la mission locale sont gratuits. Et comme l'a expliqué Alexandra, c'est que vous pouvez également, en plus de bénéficier de l'accompagnement gratuit de la mission locale et de participer aux activités, vous pouvez avoir des aides financières et les conseillers de la mission locale vous aident justement à obtenir ces aides financières si vous êtes éligible. Donc, c'est vraiment tout bénef en fait. Tout à fait. Et pour la mobilité des plus jeunes, donc les 16-18 ans, on a aussi un tarif bien négocié, parce qu'on demande 50 € pour passer le permis AM, ancien BS. Alors qu'un permis, ça coûte combien aujourd'hui environ? Sur du 200 € minimum. Ouais. Sur du 200 € minimum. Ouais, donc c'est vraiment cool. Donc oui, effectivement, c'est faux. Et Alexandra, tu parlais tout à l'heure des jeunes de plus de 25 ans qui venaient faire leur photocopie à la mission locale. Est-ce que la mission locale peut accompagner des jeunes qui ont plus de 25 ans en fait? Comment ça se passe? Alors, oui. De plus de 25 ans, oui, puisqu'on va jusqu'à 26, moins de 26. D'accord. Nous, on peut accueillir tout public, en fait, sur nos postes informatiques au sein de la mission locale pour des recherches d'emploi, pour les services administratifs, pour imprimer des documents, des CV. Ok. Et puis après, la mission locale, aussi, on a aussi des collègues qui sont chargés par la mission locale et le département d'accueillir les bénéficiaires du RSA. D'accord. Et donc, ça, on a besoin d'être inscrit à la mission locale aussi pour bénéficier de tout ça? Non, il n'y a pas besoin d'être inscrit. Non.
Ah, c'est vraiment bien. Et pour les jeunes comme Alexandra, justement, qui va bien donc à 25 ans, mais vous accompagnez finalement jusqu'à la veille des 26 ans. Imaginons vous accompagnez quelqu'un jusqu'à la veille des 26 ans. Son accompagnement n'est pas encore terminé. Comment vous gérez ça? Alors, l'accompagnement, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que demain, si Alexandra, elle signe un contrat avec une collectivité, c'est un exemple que je Ouais. donne, avec une collectivité, et que le contrat, il a démarré avant ses 26 ans et qu'il se poursuit, on continue l'accompagnement. D'accord. Mais au-delà, oui, au-delà, on ne peut plus. Mais un relais se fait, hein, donc il y a d'autres dispositifs qui existent pour les personnes de plus de 26 ans, vers lesquels on orientera volontiers. En espérant que vous ayez une situation bien avant. Ouais, bien sûr. Mais donc, ouais, en gros, vous n'abandonnez personne. C'était vraiment ça qui m'importait de savoir. C'est ça. C'est bien. Prochain vrai-faux, et ça, je pense qu'Alexandra, il va particulièrement résonner pour toi. Si je suis complètement perdue dans mon orientation, sans aucun projet, la mission locale ne peut rien pour moi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Non. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Déjà, il y a plusieurs. Comment ça s'appelle ils font passer Plusieurs plusieurs documents pour faire des tests. Je veux dire, documents, même documents Internet, qui font des tests de personnalité, qui font des tests de nos loisirs, etc., pour enfin découvrir vers quel métier tu peux t'orienter, Ouais. etc. Mais alors ça, tu peux pas le faire partout. Mm. Mais du coup, tu as besoin quand même, t'as quand même besoin des professionnels de la mission locale. Donc après ça, elles ont quand même souvent, parce que je sais que même avant de trouver ma formation, elles ont des contacts parfois directs Ouais. avec là où tu as envie de t'orienter. En fait, du coup, ça pousse un peu le truc et ça accélère la démarche. Cool. Bien, tu as parlé d'ateliers, de tests de personnalité, donc il y a vraiment des choses qui sont faites sur l'orientation. Toi, Ryan, donc pour rappel, tu es en formation, c'est ça, pour devenir chauffeur poids lourd. Est-ce que tu peux Moi? Non, Ryan. Ah non, c'est pas moi. Non. Je m'imagine pas chauffeur poids lourd. Mais Ryan, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu c'est quoi ton parcours rapidement? J'étais en cours, j'ai fait 2 ans de CAP, je l'ai obtenu. Ouais. Je savais pas trop ce que je voulais faire entre chauffeur poids lourd ou préparateur de commandes. Je me suis inscrit à la mission locale. Ouais. Grâce à eux, j'ai eu mon CACES, mon permis. Au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis actuellement en intérim. Ouais, c'est ça. Et par rapport à ce doute que tu avais sur les deux métiers, est-ce que la mission locale t'a aidé à trancher entre les deux et comment ça s'est passé? Et oui, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont demandé ce que je préférais le plus, ce qui était le plus facile pour moi et le mieux pour moi, clairement. Ouais, Et j'ai choisi préparateur de commandes. d'accord. Alors, je sais À pas si travers les. Oui. je peux intervenir parce qu'en fait, Ryan, quand il est arrivé, effectivement, il est arrivé avec un CAP logistique. Et puis, il était encore mineur. Donc, ayant passé le CAP logistique en tant que mineur, il n'avait pas obtenu les CACES parce qu'il faut être effectivement majeur pour avoir les CACES. Donc, la première chose, effectivement, c'était de finaliser ce CAP logistique en lui faisant passer cette formation pour obtenir les CACES une fois qu'il était majeur. Donc, il l'a fait. Il s'est mobilisé sur une semaine, sur une formation qui a été prise en charge financièrement par la région. D'accord. Et il les a obtenus. Il avait fait des stages avant. Il a continué ses stages après la formation. Et puis, il a obtenu son permis. Et maintenant, effectivement, il travaille. Je pense qu'effectivement, son parcours peut ne pas s'arrêter là. Oui, bien sûr. Et de travailler et de poursuivre peut-être sur un projet de routier après. Donc, le fait est effectivement faux. Si je suis perdue dans mon orientation, la mission locale peut m'aider. Et tu as expliqué, Stéphanie, que vous avez permis à Ryan de financer sa formation. Donc, vous pouvez aussi aider les jeunes là-dessus. Oui. Et on va les orienter vers des formations qui, effectivement, ne leur demandera pas de financement. C'est ça.
C'est ça. Et toi, Audrey, tu étais encore dans une configuration particulière. Tu avais déjà une petite idée en tête de ce que tu voulais faire. Est-ce que la mission Oui. locale t'a permis de confirmer cette idée ou pas? Bah, du coup, j'avais déjà cette idée en tête, mais ils m'ont surtout aidé à prendre un peu plus confiance en moi dans mes démarches. Et du coup, aussi, grâce à l'argent que j'avais chaque mois, j'ai pu mettre de côté pour mon permis aussi. Top. Et est-ce que donc la mission locale peut m'aider à trouver un travail? Ça fait partie aussi de vos compétences ou pas? Oui, bien Ah sûr. oui, c'est pour nous. Bien sûr, tout à fait. Oui. Tout à fait. oui. Le but, c'est effectivement de répondre à la demande du jeune. Ouais. Si le jeune arrive à la mission locale en disant « moi, je veux travailler on va l'écouter. Le but, c'est quand même de l'écouter, d'y répondre et donc de balayer notre réseau et de voir avec lui, de faire les recherches avec lui. Parce que parfois, il ne trouve pas tout simplement parce qu'il ne sait pas rechercher. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, vous apprenez à rechercher un travail. Aussi. Voilà. Ah, et on propose. Et on propose. On propose beaucoup. C'est intéressant. Après, le projet, c'est de leur. Hein. Mais nous, on propose. Très bien. Ok, génial. Et enfin, le dernier vrai-faux. Si je déménage, je suis obligée de changer de mission locale. Ryan, t'en penses quoi de ça? Je sais pas, je suis entre les deux, je pourrais pas vous dire. Ouais. Audrey, t'as une idée? Je dirais vrai tout de même, parce que je pense, même si le suivi doit être continu avec la même mission locale, je pense pas qu'ils peuvent se permettre de continuer avec quelqu'un qui est plus dans la région, donc je dirais vrai. Ok, ça marche. Et toi, Alexandra, est-ce que si tu changes de lieu, d'où tu déménages, est-ce que tu changes de mission locale? Bah oui, puisque c'est ce que j'ai vécu, hein, Ouais. même de l'Oise à l'Oise, on est obligé de changer de mission locale. Oui, parce qu'il y a plusieurs missions locales dans un même département. C'est ça. Ouais, c'est vraiment du très local. Donc, c'est pour ça que c'est génial et qu'il y a plein d'activités qui sont proposées et que vous avez toujours une mission locale à côté de chez vous. Donc, c'est plutôt pratique. C'est ça. Et du coup, c'est bien parce que aussi, je pense, comparé, c'est pour ça que je dis, je profite de quand j'ai moins de 26 ans, parce qu'après, on est obligé d'aller vers Pôle emploi et Pôle emploi, bah, c'est blindé. Ils n'ont pas forcément de temps de s'occuper de vous, en fait. Du coup, c'est nul. Du coup, profitons. Et le fait que justement, il y en ait, que ce soit local, je trouve déjà que franchement, c'est génial parce qu'elles sont que deux et il y a énormément de jeunes qui s'inscrivent quasiment tous les mois. Mais elles sont quand même là. Elles sont quand même là et elles nous suivent en fait et elles sont très réactives. Bon, après, je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais nous, on a de la chance. Merci. Effectivement, donc oui, c'était vrai. Si tu déménages, sachez que oui, vous changez de mission locale si vous n'appartenez plus au périmètre de votre mission locale initiale. Hein. En revanche, j'imagine qu'Alexandra, ça s'est fait quand même. Ça s'est fait correctement, la passation de ton dossier. Est-ce qu'il y a eu une grosse coupure entre tes deux accompagnements ou pas? Un petit peu parce que je dépendais, non pas tellement en fait, je dépendais en fait de la région parisienne vu que je quittais de la région parisienne, donc c'était, en fait, je pouvais quand même, j'étais quand même inscrite ici, elle me suivait quand même, mais elle n'avait pas totalement accès à mon dossier. D'accord. Donc du coup, c'était un peu long. Mais elle était quand même là, on pouvait quand même faire quelque chose. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et tu as parlé de Pôle emploi, j'aimerais rebondir là-dessus. Est-ce que Stéphanie, vous êtes liée à Pôle emploi, la mission locale? Oui, bien sûr. Mais si on travaille en partenariat quand même avec Pôle emploi. On va avoir des contacts directs, par exemple, pour positionner des jeunes sur des informations collectives, sur des formations, sur des recrutements. On essaye toujours de garder un bon lien. Ouais, non, mais c'est important. Et puis, donc, il y a des jeunes qui arrivent par Pôle emploi et qui vous découvrent. Et il y a des personnes que vous arrêtez d'accompagner pour X ou Y raison où la main se passe du côté de Pôle emploi après. Voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir sur la question de la mobilité et du déménagement, vous aviez parlé plus tôt que la mission locale peut aider sur la problématique logement.
Est-ce que, Rabia, tu as un exemple, par exemple, d'un jeune qui, qui cherchait un logement et que vous l'avez accompagné pour trouver ce logement-là? Ok. Comment ça se passe? Alors, on a eu diverses Situation. situations. Je vais prendre 2 cas. Notamment un jeune, je dis un jeune parce que qui s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain. Il fallait D'accord. réagir très vite. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens en termes de logement. Donc, on a contacté les FJT. On a eu de la chance que ça s'est fait très vite, qu'il y ait eu de la place. Et on travaille également avec une association, Tandem. Ok. C'est une agence immobilière à vocation sociale qui effectivement va nous consulter aussi pour attribuer les logements aux jeunes, à savoir si le jeune va être en mesure de vivre, de prendre un logement financièrement, si effectivement il va être sérieux dans sa gestion budgétaire et comment on va être là pour le soutenir. Ok. Donc, vous accompagnez les jeunes sur le logement, l'orientation, l'emploi, les aides financières, notamment pour le permis de conduire, ou pour des formations, ou pour de la reconversion. Et dans la... Comment? Et la santé. Et la santé, ouais, carrément, je voulais en parler. Est-ce que vous pouvez en toucher un mot ou plusieurs sur la santé? Qu'est-ce que la mission locale du Haut-Plateau Picard fait sur la santé? Alors, on a une psychologue qui intervient à la mission locale, il faut le savoir, c'est entièrement gratuit et à la demande du jeune. Ouais. Je vais te laisser parler des CPS. Voilà, et puis avec une autre de mes collègues de la mission locale, en fait, on a été formés effectivement aux compétences psychosociales. Donc, on met en place régulièrement dans des sessions collectives des ateliers de mise en confiance en soi, de gestion du stress, de connaissance de soi, etc. Voilà. Est-ce que vous trois, là, vous avez déjà eu accès à ces services ou pas du tout? Oui. Ouais. Oui. Et toi aussi, Audrey, toi aussi, Ryan? C'était un plus pour vous, Audrey, par exemple? C'était chouette, ça t'a aidé? Bah, moi, c'était juste ce matin et oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Ok. Ça t'a fait du bien? Oui. Et toi, Ryan? Comment? Et toi, tu as utilisé le service aussi? Ça s'est bien passé? Service 2, j'ai pas trop Le suivi. service. Au niveau de la santé, La Ryan, santé, non, je pense pas. Je me rappelle plus, j'ai même pas aussi. Et toi, on a peut-être sur le collectif, vous avez peut-être fait quelques petits ateliers qui reliaient à la santé, mais voilà. On va travailler aussi sur l'éducation à la santé, l'éducation sexuelle, où on fait intervenir effectivement le centre de prévention, d'éducation à la sexualité. Et les addictologies aussi, enfin les addictions. Ouais. On a une intervenante aussi qui vient, qui venait, qui reviendra, qui intervenait au sein du collectif pour leur parler de toutes les addictions qui pouvaient exister chez les jeunes et les moins jeunes. Génial. Et bonne chose. Voilà. C'est cool. Et toi, Alexandra, tu as déjà eu recours au service, c'est ça? Oui, oui, à plusieurs animations. C'était bien, en fait. C'était quoi? On avait les yeux bandés, je crois. Et on devait suivre, en fait, on devait guider quelqu'un pour voir comment gérer le stress. Parfois, c'était notre collègue, du coup, je vais dire, qui jouait le rôle du malentendant, pardon, et voir si on était capable de gérer tout ça. Et c'était super génial. Parce que parfois, on peut se dire, oui, je gère bien, mais des fois, face à un handicapé, on n'a pas forcément la patience ou autre. Et c'est chiant. C'est pas bien. Mais du coup, c'est bien du coup de savoir en avance et de modifier tout ça. Ça marche. Mais écoutez, il nous reste 4 minutes avant la fin du live. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un dernier mot. Je vais vous poser une dernière question. On va vous mettre dans le chat le lien vers le site internet de la mission locale du Haut-Plateau Picard de nouveau, ainsi que la page Facebook que vous pouvez suivre parce que beaucoup d'actualités. Comme vous le voyez, la mission locale fait énormément de choses et met en place beaucoup de choses.
Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Moi, ce que je voulais vous demander, toi, par exemple, Ryan, si il y a des jeunes là qui nous regardent, qui sont soit perdus dans leur orientation, ne savent pas du tout quoi faire, les cours, c'est pas leur truc, quels conseils tu pourrais leur donner? Qu'ils se retournent vers la mission locale pour trouver leur vocation. Bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais c'est un bon conseil. Donc, mission locale sans hésiter. Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? J'imagine aussi la mission locale, mais Oui, j'aurais déjà à peu près pareil. ouais. Et si jamais Oui. on a un peu d'a priori, parce que vous aviez finalement un peu d'a priori sur la mission locale, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui a des a priori sur la mission locale? Je sais que, pas moi, mais certaines personnes trouvaient que c'était vraiment pour pas forcément pour tous les jeunes. Ils pouvaient penser que c'était que les jeunes en difficulté, etc. Et que je dirais qu'il faut vraiment pas avoir d'appréhension et que c'est ouvert à tous les jeunes et il n'y a pas des cases pour aller dans la garantie jeune. Parce que je sais qu'il y en a qui pouvaient avoir un peu honte et au final, il n'y a pas du tout de honte à avoir. Et toi, tu es à la mission locale depuis combien de temps, Audrey? 1 an. Et justement, ils m'ont renouvelé un petit peu mon contrat pour m'aider encore plus à évoluer avant d'arrêter la garantie. Ouais, est-ce que tu n'as pas du tout refusé? Est-ce que ça t'aide vraiment, quoi? Oui. Ouais, tu as Oui, ça raison. m'aide beaucoup. Et toi, Alexandra, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est perdu dans son orientation? Franchement, moi, je dirais, je vais dire comme tout le monde, hein, rapprochez-vous. Vont vous aider à trouver quelque chose. Je pense que suivre le conseil des gens et non pas s'écouter, parfois, c'est bien. C'est des professionnels qui sont habitués, en fait. Donc, si elles vous disent faites ça, ça veut dire qu'elles ont vu que c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur. Prenons-le et accrochons-nous. Et je pense qu'une fois... Après, on a le droit de se tromper parce qu'on est jeune. Bon, je ne parle pas pour ceux qui ont 26 ans, hein. Mais ceux qui sont encore jeunes, accrochez-vous. On a le droit de se tromper. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, mais essayez et allez jusqu'au bout. Accrochez-vous vraiment, c'est important. Parce qu'après, vous êtes dans la merde. Désolée. Eh bien, moi, malheureusement, je ne fais donc plus partie de la catégorie des jeunes, puisque j'ai 28 ans. Écoutez, merci beaucoup, Ryan, Audrey et Alexandra, pour vos super témoignages. C'est top. Je pense que c'est important et c'est cool de voir que vous êtes ravis et épanouis au sein de la mission locale. Moi, je vous souhaite belle continuation et surtout réaliser ce que vous voulez réaliser, hein, après tout. Hein. Merci à vous aussi. Merci. Et Stéphanie Rabia, un dernier conseil? Orientation, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui sont perdus? Il faut venir à la mission locale. Trouver le chemin. La porte est ouverte. Voilà, trouver le chemin, ou si vous ne le trouvez pas, appelez-nous et on fera en sorte que vous le trouviez. C'est ça, ouais, exactement, c'est ça. N'hésitez pas à les contacter, ils sont de très, très, très bons conseils. N'ayez surtout pas peur. Merci à vous tous d'être venus. Merci à tous qui ont participé et qui ont assisté à ce live-là. Ce live sera en rediffusion, évidemment, sur notre chaîne Twitch pendant quelques jours, ainsi que sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à la page Facebook donc, de la mission locale du Haut-Plateau Picard, que nous saluons encore une fois. Merci beaucoup. Et bien, nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous accueille aussi chaleureusement au sein de la communauté Discord. Si jamais vous souhaitez poursuivre la conversation qu'on a là et s'il y a des choses qui n'étaient pas claires pour vous, si vous avez besoin de nouveau du contact de Stéphanie ou de Rabia, n'hésitez pas. On vous met le lien dans le chat normalement. Le petit bot l'a fait. Et bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et à très vite. Bye. Et merci à vous.